Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, bien évidemment, les législatives et tout ce qui s'ensuit. C'est juste exceptionnel. Avant de vous faire l'introduction, je vais vous donner un petit cadeau parce que vous n'êtes pas au courant. Me dites pas merci, c'est comme ça, c'est gratuit. Vous inquiétez pas. Je préviens tous les Français. Alors, je sais que tous les Allemands, les Suisses, tous les Européens et même ceux qui suivent en Afrique, etc., sont au courant. Mais les Français, ils sont pas au courant. Vous savez, ça a commencé aujourd'hui, l'Euro. Vous savez, là, le truc de foot, là, l'Euro. L'Euro 2024. On n'était même pas au courant, nous. Tellement on est occupé avec ce qui se passe, je peux vous assurer qu'en France, il n'y a personne qui parle de l'euro. Même les médias. Tu sais, d'habitude, c'est quand même un événement, quoi. L'Euro 2024 foot, l'équipe de France. Nous, on n'est pas au courant. On sait même pas. C'est incroyable. Donc on va revenir sur sur cette histoire des législatives. Alors je sais pas dans quel ordre je vais parler de ça. Nous avons l'un des plus grands influenceurs de France, Squeezie, qui s'est exprimé. Nous avons un article. Et ça prouve encore une fois que ce que je dis est véridique et un peu trop en avance. Nous avons tout le système sion-sion médiatique et politique de droite qui essaye de faire en sorte que les musulmans s'éloignent et des quartiers populaires s'éloignent de la LFI et de la gauche, avec un titre: Les musulmans de France sont les idiots utiles des insoumis. Donc on va réagir là-dessus, sur cet article-là, et vous verrez que je vous en avais parlé, et ce n'est que le début. Comprenez qu'aux prochaines élections, là, si la gauche ne réagit pas, effectivement, ça sera catastrophique. Nous avons un certain Raphaël qui se propose pour être député du nouveau Front Populaire, alors qu'il a dit des dingueries. Il est fiché S, il a dit des dingueries, c'est juste ignoble, vraiment. S'il me regarde, sachez qu'il a dit que le petit Adolphe n'a pas fini le travail, il aurait dû, etc. C'est juste ignoble. Donc on va voir ce qu'il a dit, vous inquiétez pas. Et bien évidemment, on va écouter les premières propositions de loi du RN, de Bardella, et du Front Populaire. On va voir la différence, Billy. Donc voilà. Avant de ça, je vous invite, et merci, je vous ai dit de me rejoindre sur ma chaîne secondaire, et vous avez été massivement, c'est un truc de dingue, limite ça s'égale, vous commencez à y aller de plus en plus. Je vais vous mettre pendant un certain temps juste le lien de ma chaîne secondaire en message épinglé. Allez-y, cliquez dessus, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, etc. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a un mec en Tunisie, il est à fond pour le Front Populaire, c'est l'imam Majoubi. Vous savez, ce pseudo-imam là qui avait dit Macron, il est plus grand qu'Allah, que la République est au-dessus de l'islam, etc. Et les mecs de droite, ils disent non, mais on t'a pas demandé ça, calme-toi, respecte un peu ta religion. Non, je te fais une pipe au miel, je m'exprime mieux que l'imam Majoubi, je vous ferai la totale. Et maintenant, ça fait le radical en Tunisie, minable, va. Allez, ouse de là. C'est incroyable. Alors, on va commencer par quoi? Le programme, Squeezie. On va commencer par Squeezie. Après qu'on soit d'accord avec Squeezie ou non, moi, vous savez, j'apprécie quand les gens ils se mouillent un petit peu. Je supporte pas de voir ces pseudo acteurs. C'est-à-dire que je préfère qu'il vienne, Squeezie ou un autre dise moi je suis pour le Front National, je suis pour l'extrême droite, etc. Il s'exprime, que de faire les gros hypocrites. Toi, oh moi je sais pas, je suis pas au courant. Ah, il y a un géno en cours. Ah moi je sais pas, j'ai pas envie de me mêler de ça. Je connais pas trop. Oui, d'accord, tu vois. Mouille-toi un petit peu, t'as forcément un avis, c'est bon, arrête de faire l'hypocrite. Donc, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Je n'ai jamais voulu parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Ah oui, au fait, je dois vous préciser que je suis... j'ai été vilipendé et menacé par beaucoup de monde. Alors bon, à chaque fois je suis menacé, c'est une dinguerie, quoi, c'est fou. Là, apparemment, certains m'ont dit, mais avant, tu étais apartisan, tu disais que c'était tous des hypocrites. Oui, et un, de, je fais ce que je veux, tu vois.
Si j'ai envie de me taper une blonde, je me tape une blonde. Si j'ai envie de me taper une brune, je me tape une brune. Il va pas me casser la tête, lui. Et je parle pas de bière, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, non, mais ça évolue. Et puis, il y a la situation qui fait que... Moi, il y a des propositions de loi, si c'est sérieux, du nouveau Front Populaire. Je le veux. On verra. C'est-à-dire que, de toute façon... Euh, c'est tous des acteurs. Ben, autant mettre un acteur qui te promet du bien. L'autre à côté te promet du sale. Je suis désolé de vous dire ça. Euh, on verra avec les programmes. On va parler avec les programmes après. J'ai jamais voulu parler de politique, etc. Ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Je répète que moi, ça me dérange pas que des gens ont une idée de droite ou de gauche française. Mais quand je vois que le pays, la France, est influencé par une idéologie étrangère, ça me révulse. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Vous comprenez ? Et étrangement, vous voyez que tous les influenceurs sont tous là à bouffer du McDonald's. C'est bizarre, tu vois. Incroyable, vous inquiétez pas. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée, alors que l'histoire même récente nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 72 par entre autres des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même des anciens, etc. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via des discours moins violents. Alors pas du tout, hein, alors je suis désolé, c'est toujours la même chose, c'est juste qu'ils ont arrêté de dire la France aux Français, etc. Ils ont juste dit maintenant la France aux Français, mais aussi aux sionistes. Et donc c'est pour ça que au niveau du lobbying, voilà, hein, disons qu'on leur a laissé le champ libre dans les médias. Via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella, et surtout via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et aussi, ce que ne précise pas Squeezie, c'est qu'ils sont sur le terrain. Et je vais vous le prouver parce que j'ai reçu des menaces de mort pour avoir dit ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Des mecs de gauche veulent me flinguer. C'est pas une blague ce que je vous dis. Hein. Parce que j'ai dit, il faut que le Front Populaire, la LFI, aille sur le terrain, aille voir des agriculteurs plutôt que de faire des TikTok, aille voir les agriculteurs faire du porte-à-porte. Vous allez me dire, mais entre guillemets, tu donnes des conseils. Je sais pas, les gens sont fous, qu'est-ce que je te dise? C'était tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement, peut-être même vous qui lisez ces mots. Mais plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes, car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans la vie politique française, principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors qu'en est-il de ces votes? Et là, tu vois, là ça se lève, là ça devient dur, tu vois, ça devient dur. C'est bien, parce que là on rentre dans le dur, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau des lois, dans le concret, qu'est-ce qu'ils votent? Ben, on s'en fout des paroles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils votent dans le concret. C'est ça l'important. Tout le reste, ça n'intéresse personne. Demandez-leur aux femmes, tu vois. Quand c'est dur, c'est intéressant. Quand c'est mou, voilà. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes? Le RN n'est pas un parti raciste comme tout le monde le prétend. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver la vie des migrants en mer? Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'UE? Et contre l'accès de l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes?
Pourquoi s'oppose-t-il? Alors bon, là, c'est pas affiché. Quand on se penche sur les actes, on s'aperçoit qu'on est très loin des beaux discours que le RN essaye de défendre. Et soyons clairs, il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France. Alors forcément, des personnes dans notre pays n'ont pas pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité. Beaucoup pensent même à tort qu'ils représentent une solution. En revanche, on voit bien, en se penchant sur l'histoire d'autres pays, même récentes, que les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses, et à tous les niveaux, que celles de n'importe quel autre parti politique. Je suis pas d'accord. Recul de la liberté de la presse, recul des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, roi mage, discrimination, diminution des aides aux citoyens, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, je le répète, un parti dit d'extrême droite, il y en a plein dans certains pays où c'est de droite, d'extrême droite, etc. Comprenez-le que dans un certain sens, hormis certaines lois, la LFI, les gauchistes, là, dans certains pays, c'est considéré comme des pays d'extrême droite. Parce qu'ils sont très protectionnistes, tu vois, ils sont très patriotiques. Parce que la LFI est patriotique au niveau du social. Je suis pas d'accord sur certaines lois, etc. Mais le RN n'est pas du tout un pays, comment dire ça, d'extrême droite. C'est quelque chose d'ultra-libéral. C'est un parti libéraliste. Alors oui, avec un penchant raciste, un penchant où les Noirs, les Arabes, les machins, etc. Oui, je suis d'accord. Mais tout son programme, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. C'est-à-dire que si derrière, ils n'avaient pas un programme libéraliste, comme certains ils ont un programme raciste, c'est haineux, mais économiquement, ils vont développer le pays. Parce qu'ils ont un programme de gauche, un programme qui va protéger le pays. Donc, faites bien ce distinguo. Il y a cette problématique du racisme, c'est une chose dont il faut lutter, mais au-dessus, leur programme économique, ça s'appelle le libéralisme. Et ça, il faut lutter contre ça. Donc, c'est pas parce qu'ils sont racistes que derrière, leur programme, il est mauvais. T'as certains pays où c'est des gros racistes, mais derrière, le programme, il est nickel. Voilà, faut savoir être juste. Mais eux, ils sont faux sur toute la ligne. Tu vois, au moins, c'est clair. Alors, pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement, et qui se sont reconnus dans leurs arguments, après avoir subi, sans en rendre compte, leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis et à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion. Surtout quand il s'agit de votre intérêt et celui de tout un pays. Et pour tous les autres ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays, en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas. Alors s'il vous plaît, allez voter le 30 juin et le 7 juillet prochain, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Je suis désolé de vous dire ça. Tu peux être de n'importe quel parti, il a les balls de venir et de dire voilà ce que je pense et c'est clair. Déjà, c'est du haut level. Il s'est exprimé, il a dit son point de vue et moi c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien que tous affirment leurs propos. Voilà, moi je pense ça, sans s'acharner. Respect. Il a fait un discours que très peu même d'hommes politiques aurait pu dire. Ce qui nous permet, avant de parler du programme comment on appelle ça, de Bardella et toutes les autres vidéos, j'aimerais juste contredire Squeezie concernant ce Raphaël Arnaud. Oui, Raphaël Arnaud, qui est un membre normalement du candidat du Front Populaire, il est fiché S. C'est juste exceptionnel. C'est fou, quoi. Écoutez ça. Il a dit des dingueries. Il a dit que Adolphe n'avait pas fini le travail, il aurait dû, etc. Donc, ce qui est bizarre, c'est que le CRIF, que CNews, tout ça ne lui sont pas tombés dessus. Élection législative 2024 à Avignon, le militant antifasciste Raphaël Arnaud, parachuté par LFI,
Sa candidature n'est pas encore définitive, mais c'est bien le nom Raphaël Arnaud qui a été proposé par LFI pour le nouveau Front Pop, dans la première circonscription du Vaucluse. Incompréhension pour la gauche locale qui continue à négocier. Voilà, c'est lui ce jeune homme. Alors, on parle effectivement, là, on peut que constater que... Attendez 2 secondes, on m'apporte... Alors, la régie me prévient d'une chose. Je me suis trompé. Apparemment, ce n'est pas lui qui aurait dit ça. Mais comment ça, c'est pas lui? C'est pas lui qui a dit que... Mais non. Mais on avait prévu toute notre argumentaire contre le Front Populaire sur ça. Attends, mais s'il est fiché S, c'est pourquoi? Il est fiché S parce qu'il veut l'égalité des chances pour tout le monde et que le peuple vive correctement. Ah ben, mais chopez-le! Chopez-le! Non, mais alors pourquoi? Mais c'est quoi cette histoire-là, Adolphe, tout ça? Ah non, c'était un autre. Ah bon? Mais c'était qui? Attends, 2 secondes. Hop! On n'oublie pas ici, hein. Ici, on n'oublie pas. Hitler n'en a peut-être pas assez. Bip! Le maire de Cholet n'est pas condamné. La Cour de cassation a annulé mardi la condamnation du député du maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, à 3 000 € d'amende pour avoir dit, lors d'une altercation avec des gens du voyage, qu'Hitler n'en avait peut-être pas assez. Bip! Finalement. Incroyable. Donc voilà, c'est quoi le membre du RN et qui s'associe des membres du RN, etc. L'alliance de droite, voilà ce que sont ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouvertement dire que Hitler n'a pas suffisamment fait le travail. Les mecs, eux, ça passe crème. Là, on ne ressort pas dans les médias. Et il a pu s'exprimer. Aujourd'hui, il a pu s'exprimer dans les médias. Et c'est juste fou. Regardez. À l'instant où on se parle, je n'ai pas plus d'informations que cela. J'en suis encore aux informations qui m'ont été données ce matin, puisque j'avais fait savoir en début de semaine, effectivement, avec Ciotti, que j'étais prêt à retourner au combat des législatives. J'ai déjà été 3 mandats député par le passé, et que j'étais prêt donc à y retourner eu égard aux circonstances. Et on m'a indiqué qu'effectivement, j'avais l'investiture d'un rassemblement de droite avec LR et le Rassemblement national. Sauf que depuis, Éric Ciotti s'est fait virer de son propre parti. Donc, monsieur Bourdoulex, comment vous réagissez? Je trouve que c'est quand même le grand bazar chez les Républicains et ça me navre. D'ailleurs, je m'en suis un peu éloigné parce que je trouvais que ça évoluait. Moi, en fait, on s'en fout de ce qu'il dit. Vous avez vu ce qu'il a dit, les dingueries, de quoi il a été accusé, etc. Machin. Pourquoi, là, dans les médias de CNews, ils lui disent pas tu condamnes ou pas? Tu condamnes ou tu condamnes pas? Là, on lui dit rien du tout. Alors, vous avez vu les dingueries qui ont été dites. Et par contre, on va faire chier un certain Raphaël qui, le mec, te dit qu'on est tous des humains, qu'il faut tous se mettre bien, etc. Incroyable, mais c'est de la folie. Vous voyez l'injustice? Incroyable, bande de minables. Donc voilà, bien évidemment, vous avez compris, soutien total à Arnaud, à Raphaël Arnaud. Vraiment, soutien total. Avant de rentrer dans le dernier sujet qui est les musulmans idiots utiles, les insoumis et le racisme de gauche, on va écouter un petit peu les lois que propose Bardella, les premières lois qu'il propose, et celles de la gauche. On va voir c'est quoi la différence et on va se marrer. Déjà, on peut constater que Jordan Bardella est chez les agriculteurs. Il a été voir des agriculteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins lui il va sur le terrain. Il va essayer de gratter des gens qui... il faut que la gauche fasse la même chose. Tu vois, plutôt que juste de faire des TikTok. Vous inquiétez pas, ça ils le font les gens. À vous d'aller sur le terrain, aller sur le truc. Faut y aller. Allez chercher les votes. C'est votre travail. Mais comme ils ont l'habitude d'avoir tout eu... de tout avoir eu sur la table, ils n'ont pas cette habitude-là. Les anciens de la LFI, qu'on critique ou qu'on critique pas, on s'en fout. Mais les anciens Garrido, Mélenchon, etc., ils ont, avant, il faut comprendre qu'ils étaient rien du tout. Enfin, rien du tout. Ils ont fait le travail. Et maintenant qu'ils sont au-dessus, c'est plus facile d'être de la LFI que d'un parti qui fait 2%, bien évidemment. Mais le parti de 2%, avant, c'était la LFI. Ils ont travaillé. Et ben maintenant, il faut qu'ils aillent au boulot pour gagner les voix qui manquent.
Écoutez, un peu comme ce que fait Bardella, écoutez. Les résultats aux européennes sont plutôt bons. Il y a aussi ces sondages qui sont positifs en votre faveur. Vous craignez pas l'excès de confiance, monsieur Bardella? Non, sinon je ne ferai pas campagne, monsieur. Donc je pense que rien n'est fait, rien n'est gagné, mais que nous avons une chance d'offrir au pays un jour nouveau et d'offrir au pays un changement de politique et un changement de cap. La France est aujourd'hui sur une pente. Et il n'y a strictement économiquement aucun changement dans leur programme par rapport au programme de Macron. Il faut bien le comprendre. Glissante, la faillite menace. Sur le plan économique, les désordres migratoires et sécuritaires créent des situations de trouble aujourd'hui dans le pays. Mon ambition, c'est de remettre de l'ordre à la tête de l'État, d'en remettre dans les comptes publics, d'en remettre dans la rue par le rétablissement de l'autorité, de répondre à cette demande d'autorité qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Et donc, je vais me battre jusqu'à la dernière seconde de cette campagne pour mobiliser. Après, c'est aux Français de saisir cette opportunité. Il n'y en aura pas beaucoup des opportunités comme celle-ci. Et donc, moi, j'appelle évidemment les Français, pour la France et pour la République, à aller voter dans 16 jours, parce que je pense qu'on peut concrètement changer le quotidien des Français. Et j'en appellerai évidemment dès le second tour à l'ensemble des amoureux de la France. Donc voilà, on voit qu'il fait le travail, et ce qui est plaisant, je sais que ça peut déranger les gens de gauche, c'est qu'il s'exprime posément, carré, etc. Je sais qu'il faut attirer la jeunesse, mais il faut s'exprimer. Bon, je rappelle que notre programme à nous, c'est au niveau du SMIC, au niveau du système de santé. Par exemple, voilà, c'est tout simple. Il faut 4 milliards d'euros pour régler le problème des hôpitaux en France, le problème de soins. Ok. Si on remet l'ISF, l'impôt sur la fortune, des ultra riches, vraiment, tu récoltes 50 milliards. Tu règles le problème des hôpitaux en France. Tu règles le problème de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut le répéter. Faut le répéter. C'est-à-dire que même le mec, c'est un gros droitard. Il est là en mode, ouais, machin. Au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, tu sais quoi? C'est vrai que j'aime pas Mohamed, mais bon, tu vois, si je vote pour eux, ils te règlent le problème. Bah, allez, vous voyez ce que je veux dire? Il faut y aller, il faut expliquer, rabâcher, que ça rentre dans la tête des gens. Et voyons les premières lois. Aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de gens qui sont de nationalité étrangère et qui commettent des crimes et des délits. Je souhaite que les étrangers qui sont présents sur notre sol, qui commettent des crimes et des délits, soient expulsés du territoire de la République française. Et l'une des premières lois que je ferai adopter par le Parlement est le rétablissement de peines planchées. D'abord, pour casser la récidive, je l'ai dit, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, aux parents de mineurs récidivistes. Et sur le plan migratoire, la première mesure que je ferai adopter, c'est la suppression du droit du sol et des mesures visant à... Excusez-moi, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je fais des vidéos pour commenter l'actualité. Je fais des vidéos pour vous. Et je dois vous avouer que j'ai pas trop écouté ce qu'il a dit, j'ai juste lu le titre. En fait, depuis tout à l'heure, tu sais, normalement j'écoute ce qu'il dit, c'est en live. Moi, j'ai pas de... Je vois le titre, je le mets, je regarde. Et en fait, depuis le début de la vidéo, je suis concentré sur le petit crâne, là. Le mec, il est tellement petit. Et c'est-à-dire qu'il dépasse même pas le bandeau. Oh, je sais, c'est méchant, c'est cruel. Mais il dépasse pas le bandeau, le truc. On voit juste un petit crâne comme ça. Mais des talonnettes. Ça met une botte de foin. C'est plus des... Oh putain. Il est tout petit. C'est cruel, je sais, mais partons quand même, quoi. Faciliter en plus l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, étant entendu qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contraintes administratives qui s'appliquent sur ces procédures et je souhaite évidemment faciliter les procédures. Maintenant, merci de me permettre de rappeler qu'il y a des millions de Français dans notre pays qui sont comme moi issus de l'immigration, qui respectent nos lois, qui travaillent. Oh putain. Alors attends, c'est quoi le titre? Qu'est-ce qu'il racontait? Droit du sol? Ouais, bon, une loi sur du sociétal, quoi. Allez, on va écouter une autre vidéo. Là, il répond à Squeezie. Bon, sur quelle proposition que nous portons? Squeezie est en désaccord. Il veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il veut pas rétablir la sécurité, il veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Mais il faut respecter encore le choix de chacun. Et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français. Il faut surtout respecter les Français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat et qui, eux, n'ont pas la chance
de pouvoir bénéficier de revenus très importants. Il faut respecter chacun. Vous avez vu la différence entre Squeezie, un petit alors un petit influenceur, on se comprend quand je dis ça, un influenceur quoi, et ce qui parle au niveau politique alors qu'il s'adresse pas, la pertinence de ses propos face à Bardella qui est complètement le mec à l'ouest et perdu. Il y avait un autre texte où il parlait, attends, c'était où? Attendez, je vais vous montrer ça. Loi qui propose, c'est concernant le halal et le kasher. C'est parti, écoutez ça. Et après, on va écouter un peu les propositions de la gauche. Sur M6, cette semaine, Marine Le Pen a déclaré qu'elle voulait interdire l'abattage rituel sans étourdissement au préalable. Les internautes, eux, ont compris que concrètement, dans leur vie quotidienne, ça signifierait qu'il n'y aurait plus de viande halal ou kasher, parce que c'est la méthode qui est utilisée. Et donc, est-ce que vous confirmez plus de halal, plus de kasher si Marine Le Pen est élue présidente? Oui, au nom de la dignité animale, nous souhaitons imposer l'étourdissement préalable avant l'abattage. C'est vrai avec l'abattage qui sera fait sur le territoire national, mais c'est aussi vrai avec des produits qui pourraient être importés. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'autres pays, notamment la Belgique, me semble-t-il. De viande kasher ou de viande halal dans les pas de viande, encore une fois, au nom de la dignité animale, pas de viande dont l'animal aurait été abattu sans étourdissement préalable. Aux règles de laïcité de pouvoir exercer de fait sa religion dans le privé. C'est là, il lui pose une question simple. Donc en fait, là, réellement, tu ne peux plus pratiquer ta religion. Donc ça ne correspond pas à la laïcité. Mais en fait, la laïcité, elle a été dévoyée et ils l'ont utilisée pour essayer d'attaquer les musulmans. Et je peux vous assurer d'une chose, le kasher ne sera pas touché. Hein. Je peux vous l'assurer là-dessus. Hein. Donc, écoutons. Il lui pose une question. Donc en fait, ça ne correspond pas à la laïcité en France. Il va bugger un petit peu, il va bouter en touche. En pouvant avoir accès notamment à une nourriture qu'on juge adéquate et idoine en fonction de sa religion. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'entraver la liberté cela se fait au nom de la dignité animale, en réalité. Et quand on voit effectivement des images... Mais même l'important... Là, alors, je vous explique. Hein. Excusez-moi, je suis chiant, mais là, en fait, il est perdu. En fait, quand dans le langage, tu es perdu, on te pose une question que tu n'avais pas prévue, etc., il faut essayer de recentrer... en fait, il faut comprendre. Alors, excusez-moi, je vous fais un peu de média training, ok? Quand tu t'exprimes avec quelqu'un, quand tu as un débat, toi, tu as tes idées, l'autre, il a ses idées et il essaie de... etc. Toi, tu as ton terrain, tu as préparé tes punchlines, tu as préparé tes trucs, etc. Et quand tu vois qu'il te met en difficulté, il te ramène sur un terrain que tu n'avais pas prévu, et ben la solution, c'est gentiment le faire revenir sur ton terrain. Pour être en sécurité. Tu peux essayer de répondre, de débattre dans le sujet, etc. là-bas. Mais c'est dangereux. Toi, tu as préparé ton truc. Et donc, par exemple, lui, on a compris là, on comprend qu'il a eu un briefing pour dire les animaux, les pauvres, les animaux, etc. Et quand il lui a dit, ouais, mais attendez, pour la laïcité, il savait pas quoi dire. La dignité animale. Le temps qu'il réfléchisse et qu'il essaye de trouver une autre punch, là, un truc, un argument. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est ce qui s'est passé dans sa tête. Au nom de la dignité animale, en réalité. Et quand on voit effectivement des images... Mais même l'importation, sur les réseaux sociaux, et même l'importation. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ne pourront plus accéder, qui ne pourront plus... Ouais, là, il dit, ouais, mais j'ai vu des vidéos où il y a des animaux qui souffrent, machin, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? C'est justement, avec l'abattage rituel, il ne souffre pas. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, hein, on ne fait pas débattre là-dessus. Mais on voit qu'il est perdu. Il a essayé de revenir. Et là, le journaliste, il lui répète la question. Plus retrouver des produits de consommation du quotidien parce que vous estimez en fait que l'abattage ne respecte pas de viande dont, encore une fois, le bovin aurait pu être abattu sans étourdissement préalable. Donc ça veut dire que vous souhaitez, je sais pas comment vous faites, faire sortir de la communauté nationale toute une série de gens, qu'ils soient juifs ou musulmans parfaitement bien intégrés, qui respectent toutes les lois françaises, mais qui souhaitent pouvoir exercer leur culte. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourront plus exercer leur culte en France parce que ça fait partie de leur exercice de leur religion. Ils exerceront leur culte dans leur intimité. Mais sinon, vous savez, Victor Hugo disait l'église chez elle, l'État chez lui. Or, je pense aujourd'hui, s'agissant notamment de l'islamisme, et encore une fois, je ne confonds pas des millions de Français. Sur M6. Vous voyez, là, il parle d'islamisme, il sait plus quoi dire, et il parle des musulmans, vous voyez bien qu'il parlera pas du kasher. Réellement, oui, on a très bien compris ce qu'il en était. Et moi, je vous dis, hein, le plus gentil, ça va être quand vous allez voir que des millions de M de France
ils pourront pas être expulsés. Tu veux les expulser où? Oh, vous avez cru que les gens, ils allaient les accueillir comme ça? Pourquoi? C'est des Français. Là, vous inquiétez pas qu'il y aura des petits camps qui vont se faire. Ça va être très rapide, croyez-moi. Mais bon, rigolez. Suivez Bassem. Suivez Maïvagenam. Vous inquiétez pas. Va. Bref, passons sur cette chose débilos. Les réformes de la LFI. Enfin, du Front Pop. What the fuck? Wow, 30 minutes. La vidéo, elle dure 30 minutes. Alors que j'ai pas... Oh, wow, alors que j'ai même pas parlé du sujet de... Bon, écoutez, on va aller plus vite. Finalement, je vais pas écouter le machin, je vais juste lire. Principale mesure économique du nouveau Front Populaire. Remise en cause de la retraite à 64 ans. Tous ceux qui ont qui arrivent à 60 ans, 61 ans, etc., tout de suite. C'est-à-dire que ne cherchez pas à travailler jusqu'à 64 ans. Tout de suite, vous êtes à la retraite et c'est fini cette histoire. Donc, on passe de 64 ans à 60 ans. Augmentation des petites retraites. Le SMIC à 2000 euros, brut, soit 1500 euros net. 14% d'augmentation. Indexation des salaires sur l'inflation. Le retour de l'ISF. Le retour de l'ISF, c'est au moins 50 milliards. Vous réglez, mais des problématiques dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est juste phénoménal. Donc voilà un peu le programme. Vous voyez bien qu'ils ne restent pas sur les babouches, sur des petits détails comme ça. Ils ont un programme économique. Alors que le programme économique de l'extrême droite, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est la destruction de la France. Vous verrez pourquoi. Vous verrez. Je vous en reparlerai. Et pour finir, nous avons cet article-là qui sort et qui fait un petit peu le buzz. C'est ça. D'ailleurs, on nous met une photo de Rima Hassan. Les musulmans de France sont-ils les idiots utiles des insoumis? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément d'articles qui sont à l'inverse. Les insoumis sont les idiots utiles des musulmans de France, etc. Donc, dans cet article-là, ils essayent de... et je vous l'avais dit, écoutez, si vous voulez avoir l'actu en avance, c'est moi. Pour tous ceux qui me suivent, ceux qui me découvrent, demandent à ceux qui me suivent. Ça fait un moment où j'avais dit ça. Il y a un racisme de gauche. C'est pas grave, il n'est pas aussi violent que celui de droite. Mais ils ne font pas assez d'efforts. Ils essayent, ils font des choses. Mais ça prend son temps. Ils ont un problème contre les Maghrébins, et spécifiquement contre les Algériens. À droite, ils vont pas dénoncer ça, ils s'en foutent. Mais petit à petit, ils sont en train d'appuyer là-dessus pour que les musulmans, les personnes d'origine étrangère ou non, excusez-moi, parce que les personnes d'origine étrangère, etc., ils les draguent. Je parle de gens qui sont nés en France, qui ont toujours vécu en France, qui travaillent, qui sont d'origine algérienne, etc. Eux sont boudés par la LFI. Ils sont bons pour voter, mais pas pour que ce soit des représentants ou les mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que la majeure partie des interviews à qui ont été accordées la LFI, c'est à des gens qui étaient soit sionistes, soit qui les insultaient auparavant, etc. Mais comme c'était des blancs ou des renois, ça passe crème. Et donc voilà petit à petit les médias mainstream qui vont leur tomber dessus pour essayer d'éveiller les musulmans face à cette injustice. Mais j'espère que la gauche va se rendre compte et agir en temps et en heure. Nous avons ici un militant de droite ou d'extrême droite, le Jarl, qui dit une vérité malheureusement. C'est la photo officielle de la NUPES 2, alliance appelée Front Populaire. Si, regardez bien la photo, oui, regardez bien. Ça, c'est populaire pour eux. Écoutez-moi, j'ai plus de diversité dans la boîte de nuit et c'est eux qui nous expliquent comment on doit tous s'entendre ensemble. Et là, regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est le Front Pop. Alors, on va essayer de trouver un Renoir. Bah, il n'y en a pas. On va essayer de trouver un Arabe. Bon, ça peut en être une, deux. Allez, deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En soi, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, peut-être qu'ils sont derrière, tu vois. Ils sont tous là-bas. Non, voilà. Alors, encore une fois, soutien total en ce moment à la gauche, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que les musulmans ou les noirs ou les trucs comme ça, eux regardent le programme. C'est pas grave si en politique on est représenté par que des blancs,
Alors que à droite et à l'extrême droite, il y a des Renois, il y a des personnes d'origine maghrébine, il y a tout ça. Nous, on regarde le programme. On regarde le programme et c'est pour ça que les gens penchent vers l'extrême gauche. Mais par contre, il faudra pas pousser et comprendre que petit à petit, votre haine des Algériens, votre haine de refuser de vous adresser aux personnes maghrébines, de faire des interviews à des personnes maghrébines, de laisser des candidats pour être députés d'origine maghrébine, petit à petit, les gens vont appuyer là-dessus et on en est conscient, on le sait. Tous, on le sait. Au bout d'un moment, bah écoutez, il suffira qu'il y ait un mouvement un peu moins radical que l'extrême droite en parle, et c'est fini, vous allez tous les perdre. Et ça va se jouer à ça pour les élections 2027, présidentielles. Faites ce que vous en voulez. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai pu dire, toute l'actualité. J'espère que ça vous a plu, parce que 35 minutes, croyez-moi, vous êtes bien rassasiés. Mes petits, je vais faire des vidéos ce soir aussi pour la chaîne secondaire, donc encore une fois en message en dessous, je mettrai juste le lien de la chaîne secondaire. Allez-y, je veux que vous explosiez le compteur des abonnés sur la chaîne secondaire. À la prochaine, c'était les news de Samir. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus avec ce qui se passe, l'actualité. J'en peux plus. Il y a trop de trucs. C'est la première fois où vraiment il y a trop de sujets à traiter, etc. Encore une fois, je le répète, il y a plein de sujets dont j'aimerais parler, concernant la délinquance, concernant ce qui se passe à Gaza. Mais là, je vous ai dit, hein, là, il y a une opportunité il y a une opportunité, pour moi en tout cas, je vois ça comme ça, je peux me tromper, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre pour les Palestiniens, que réellement on fasse passer la gauche, et que derrière, je vous ai dit, moi je m'en fous, les Palestiniens ne demandent pas de les soutenir, ils demandent pas ça, hein. Oh, ils demandent rien du tout, ils demandent juste, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des armes et de l'argent à Israël, et c'est tout, on s'occupe du reste. Et moi je suis patriotique. Je veux la France aux Français, on s'occupe de la France. C'est tout. On arrête d'envoyer là-bas. Et ils se règlent entre eux. Alors certains vont me dire, t'es fou, si on fait ça, Israël, ils sont dans la merde. Je m'en fous, c'est pas mes histoires. On va pas commencer à penser aux autres, hein. C'est bizarre, c'est tous les droiteurs qui nous disent, non, mais... détends-toi. Allez, pense France, non. Ta priorité, c'est quoi, la France ou les autres pays? Voilà, on arrête d'envoyer de l'argent à Israël et on les laisse se débrouiller avec les Palestiniens. De toute façon, c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers, on est d'accord. Hein, ben ils se démerdent. Hein, vous verrez que dans 3 jours, au secours, au secours. Incroyable. Allez, prenez soin de vous.